vous êtes un expert de la kinésithérapie respiratoire. Vous avez été l'un des premiers à réagir après la publication par la revue Prescrire d'une étude mettant en cause l'efficacité des techniques de kinésithérapie respiratoire dans la prise en charge de la bronchiolite. Que reprochez-vous principalement à cette étude? En quoi est-elle erronée? L'article de la revue Prescrire se base sur une revue de la littérature américaine qui porte sur 9 études. Prescrire affirme à partir de cette analyse que la kiné respiratoire serait douloureuse, engendrerait des fractures de côte et serait inefficace. Le problème, c'est qu'aucune de ces 9 études ne parle de la douleur ni de fracture de côte, donc l'interprétation de Prescrire sur ce point-là est complètement erronée. De plus, les 9 études portent pour l'essentiel sur les techniques anglo-saxonnes, et donc sur ces études, on ne peut au final en retenir que 3, dont l'une est favorable. Donc il est aussi un petit peu erroné de dire qu'on a des données fiables à l'heure actuelle en défaveur de la kiné respiratoire, mais on a parmi les 3 études exploitables quand même une étude qui reste favorable. Ce n'est pas la première fois que de telles allégations sont portées. Que faut-il attendre de la kinésithérapie respiratoire? C'est pourtant une pratique encadrée. La kinésithérapie respiratoire n'a jamais prétendu soigner ou guérir la bronchiolite. Le virus a une histoire naturelle qui est indépendante de la prise en charge qu'on peut avoir. Par contre, la kiné respiratoire va diminuer les symptômes et améliorer la tolérance de la pathologie par l'enfant. Il va mieux respirer, il va être désencombré, donc il va mieux manger, mieux dormir. Et donc ça va diminuer le recours hospitalier et améliorer la possibilité pour les parents de travailler. En outre, les techniques sont aujourd'hui bien codifiées. Les kinésithérapeutes se réfèrent aux recommandations actuelles, notamment à la conférence de consensus qui a eu lieu en 2000. Et il est à noter qu'au niveau de l'ordre, il n'y a eu absolument aucune plainte pour des problèmes ou de déstabilisation respiratoire pendant une séance ou de fracture de côte suite à une séance de kiné respiratoire. Quelles actions concrètes vont être mises en place par l'Ordre pour une meilleure information et compréhension du rôle de la kinésithérapie dans la prise en charge du nourrisson? L'Ordre a fait un communiqué de presse pour rétablir la vérité et notamment affirmer qu'on ne pouvait pas dire comme cela que la kinésithérapie respiratoire était inefficace, que c'était prouvé. Par la suite, un groupe de travail a été constitué. Il a élaboré une affiche qui a été envoyée par mail à tous les kinésithérapeutes qui peuvent donc la télécharger et l'imprimer pour leur salle d'attente. Cette affiche reprend les messages clés sur la bronchiolite et la kiné respiratoire comme geste essentiel. Et enfin, l'Ordre des kinésithérapeutes s'est rapproché de l'Ordre des médecins pour une réflexion pluriprofessionnelle sur ce problème.